Passons à présent à ces interdits et dispositions préventives. Quels sont les principes rapportés par la halakha? Eh bien, ils sont les suivants. Premièrement, on va devoir les énoncer. Sur chacun, nous allons essayer de garder les points importants à retenir. Premier point, je suis la logique et l'ordre qui sont énoncés dans son livre par Rabbi Mordechai Eliyahu, qui était un de mes maîtres, qui fut grand rabbin d'Israël pendant de nombreuses années. Il y avait d'abord, premièrement, la légèreté. Deuxième principe, les contacts et la transmission d'objets de main à main. Troisièmement, manger à la même table. Quatrièmement, consommer les restes de son épouse. Cinquièmement, s'asseoir sur un même banc, qu'il s'agisse de voyage ou de promenade. Sixièmement, dormir dans un même lit. Ensuite, septièmement, les lois de décence, tendre un verre et servir un plat, faire le lit de son épouse, verser de l'eau, et enfin les cas de maladie. On va essayer de les étudier les uns après les autres. Tout d'abord, le premier point que l'on va développer, c'est la légèreté. La légèreté, toute conduite légère avec une femme nida, c'est-à-dire que ce soit sa propre épouse qui est en état de nida, ou alors une femme qui n'est pas son épouse du tout, qui est forcément nida, quel que soit le moment. Vous avez bien compris que nida, c'est pas uniquement une femme qui a ses pères, ça c'est pour sa femme à soi. Mais quand c'est une autre femme qui n'est pas son épouse, que ce soit une jeune fille ou une femme non mariée, a fortiori une femme mariée, c'est encore beaucoup plus grave, et bien dans tous les cas, ça a le même statut qu'une femme nida. Eh bien, toute conduite légère avec une femme nida est interdite afin de ne pas en venir à un rapprochement physique ou à l'acte conjugal, voire même à des pensées pouvant entraîner une perte séminale. Il ne s'agit pas ici d'interdire au couple de converser, évidemment, mais seulement les plaisanteries qui peuvent éveiller le désir. Celles qui conduisent l'homme à des unions, notamment sexuelles, interdites. De même, il est interdit, pour cette même raison, de respirer le parfum d'une femme nida, et ce, même en son absence, par exemple sur ses vêtements, même si elle a retiré ses vêtements et les a posés sur la table ou sur le lit. Bon, ça, c'est des choses qu'une femme comprend peut-être moins, parce que les fantasmes masculins et féminins ne sont pas les mêmes, sauf dans les films tordus peut-être, mais dans la réalité, les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. Ils ne fonctionnent pas de la même manière, ils n'ont pas les mêmes pensées et ils n'ont pas les mêmes fantasmes. Et après, évidemment, il y a de tout dans la nature, forcément, mais on parle de ceux qui sont restés conformes à leur nature profonde. Et effectivement, un homme peut déjà avoir des fantasmes simplement sur le fait de respirer un parfum féminin, de sentir une bonne odeur agréable et de donner envie de cette femme. Et c'est pour cela qu'on se souviendra du verset « bordé de roses et l'on fera des barrières de roses pour les parfums ». La même chose. Évidemment, s'il s'agit de sa propre épouse et à un moment où il peut être avec elle, au contraire, qu'il respire le parfum et qu'il soit très proche l'un de l'autre, c'est magnifique. Mais si ça n'est pas ça, donc ça n'est pas... Il faut bien comprendre que la logique de la sexualité dans le monde de la Torah et la logique de la sexualité dans d'autres visions plus légères, c'est vraiment comme le ciel et la terre. Que tout est légitime, beau, propre et même saint, sacré, lorsqu'il s'agit d'une relation légitime entre un homme et son épouse. Il n'y a aucun tabou, il n'y a aucun problème. Mais là où le problème commence, et même s'envenime, c'est lorsque précisément on rentre dans une logique d'illégitimité que certains voudraient bien justement rendre légitime. De même, allumer à l'autre sa cigarette, c'est défendu, ainsi que l'éventer au moyen d'un éventail ou autre. Ça, c'est des choses que nous-mêmes, quand nous avons grandi dans le sud de la France, à l'époque, on était jeunes et on ne connaissait pas toutes ces règles. Et on a découvert ça chez les non-juifs. À Cannes, par exemple, il y a une tradition dans certains lycées que lorsqu'une
lorsqu'un garçon et une fille voulaient avoir une aventure, ben, il se proposait d'allumer une cigarette, et s'il acceptait d'allumer la cigarette, ça voudrait dire que c'était consentant. Moi, évidemment, je ne connaissais pas tout cela. Il a fallu que j'ai droit à une remarque particulière d'un ami qui dit « Oh là là !» Je pensais pas, et je comprenais rien du tout. Alors je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est lui qui m'a expliqué que c'était comme ça. C'était comme ça, apparemment, c'était connu. D'où c'était connu. Des années plus tard, j'ai vu que le Rav Mordechai Eliyahu l'enseignait ça. Je dis, incroyable. Ça veut donc dire qu'il y avait dans la culture humaine, qui remonte à très très loin, cette idée sur laquelle eh bien, le rapprochement entre hommes et femmes se fait de la façon la plus classique. Hein. Aujourd'hui, dans les films, ils vont vous montrer avec de la musique, avec je sais pas, toute une mise en condition, une ambiance, etc. Ben, à l'époque, il était peut-être plus terre à terre et plus simple, mais ça passait par les cigarettes, par les éventails. Bon, peut-être que ça vient des contes des mille et une nuits, j'en sais, je suis pas connaisseur. En tout cas, le Rav Mordechai Eliyahu, dont on imagine bien qu'il n'a pas vécu autre chose que la sainteté toute sa vie, ben lui-même en fait référence, puisque visiblement c'était des choses qui étaient connues. En tout cas, ceci nous amène au deuxième point, c'est le problème des contacts et de la transmission d'objets de main à la main. Il est effectivement interdit a priori à un homme de toucher sa propre épouse Nida, et a fortiori une autre femme Nida, et de lui remettre un objet de main à la main à cause de l'interdit « tu ne t'approcheras pas » ou pour prévenir une éventuelle transgression. La défense de toucher son épouse Nida concerne aussi ce qu'elle porte en termes de vêtements. Le Talmud voit une analogie, tenez-vous bien, entre la femme d'autrui, c'est-à-dire une femme mariée, et sa propre épouse lorsqu'elle est Nida. Car il est dit, dans le même verset, la femme de ton prochain, tu ne la déshonoreras point, et d'une femme Nida, tu ne t'approcheras pas. Ce que nos sages en déduisent, de même qu'il est interdit de toucher la femme d'autrui, y compris les vêtements qu'elle porte, ainsi tout contact physique avec sa femme Nida sera proscrit. Alors, ça, au moins, c'est très clair. C'est pour ça que les personnes religieuses ne vont jamais embrasser une femme qui n'est pas sa femme. D'ailleurs, même sa femme, il n'embrasse pas en public, sauf devant ses enfants, bien sûr, ou la famille très très proche, éventuellement. Mais sinon, un homme religieux n'embrasse pas sa femme en public. Et je ne parle pas de baiser enflammé, glamour, non, mais un baiser normal. Parce que c'est l'expression, c'est une forme d'intimité. Et cette forme d'intimité appartient au monde de la pudeur et des valeurs juives. Ça ne regarde personne qu'un homme embrasse sa femme. Ça ne regarde qu'eux et seulement eux. Ça doit rester totalement intime. N'en parlons pas pour la sexualité, mais sans arriver jusque-là. Même des démonstrations d'affection, c'est pas dans la tradition juive quelque chose qui est recommandé, en tout cas pour les personnes les plus pieuses. Évidemment, les grandes âmes donneuses de leçons vont s'en moquer en disant « Mais oui, mais tout ça c'est dépassé ». Ils commencent par s'en moquer, par considérer cela comme dépassé, puis ils finissent par se détourner totalement de toute valeur juive et de toute conscience juive, comme malheureusement parfois on le déplore. En tout cas, on raconte dans le Midrash et dans le Talmud, au nom de l'école du prophète Élie, l'histoire d'un homme qui étudia assidûment la Torah, qui servit les sages, comme le veut la tradition chez les maîtres et les élèves. Et voici que cet homme qui a étudié très assidûment la Torah, qui a servi les sages, qui a été proche d'eux, avec ardeur, il est mort prématurément. Et ceci en pleine fleur de l'âge. Sa veuve courait d'une synagogue à l'autre, et d'un Beth Midrash à l'autre pour se lamenter, en disant, en s'adressant au rabbin, il est écrit, disait-elle, en montrant l'été fini de son mari, que ce sont là notre vie et notre longévité. Comment lui, dit-elle, comment lui qui a tant étudié la Torah, qui a si bien servi les sages, m'a-t-il été ravi si jeune? Il est vrai que quand quelqu'un souffre, en général, la première réaction, c'est de jamais se poser la question sur lui.
Tout le monde. Première réaction, je ne parle pas des tzadikim. Les tzadikim, c'est autre chose. Eux, ils ont la bonne réaction. La plupart des gens, quand il arrive une tuile, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Voilà, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Et donc, elle, évidemment, elle a perdu son mari. On peut comprendre qu'elle ait de la peine, c'est normal. Sauf que vous allez voir par la suite, au détour de certaines précisions de l'histoire du Midrash, vous allez voir que la femme en question, si elle fait tant de cinéma, c'est parce qu'elle a quelque chose à se reprocher. Vous allez voir quoi dans un instant. Chaque fois qu'elle voyait un rabbin, mais pourquoi Dieu a fait ça? Mon mari, comment lui, les religieux, il respectait la Torah, les mitzvot, pourquoi il est mort si jeune? Évidemment, quand les rabbins voient une femme éplorée qui dit ça, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils vont commencer à s'ériger en juge, en tribunal. Déjà, les rabbins, même les rabbins professionnels, ils ne jugent pas, sauf si on leur demande de juger. Mais a priori, et évidemment, sa question était sans réponse. Et nous dit le fameux Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, un jour que j'étais invité chez elle, raconte Élie le prophète, je lui demandais, dis-moi ma fille, que se passait-il au jour de ta menstruation, c'est-à-dire quand tu avais tes règles? Sous-entendu, est-ce que tu respectais les règles de pureté familiale, de séparation, etc. Alors, que Dieu nous en préserve, même du petit doigt, il ne m'a jamais touché. Ok. Et durant ta période de purification, vous savez qu'on a déjà évoqué cela, mais pour ceux ou celles qui n'étaient pas là, on a dit qu'il existe au moins 2 périodes essentielles dans la période d'Indonida. Il y a une période minimum de 5 jours correspondant à la moyenne des pertes habituellement enregistrées chez les femmes en fonction de l'âge, entre 1, 2 jusqu'à 5 jours. Ça peut durer plus, mais c'est plus rare. Donc la première période va durer, d'après la Torah, d'abord au minimum 5 jours. Même si les temps de saignement ne sont pas aussi longs que les 5 jours en question, il y a déjà une première période de 5 jours qu'il faut s'imposer de séparation. Après que ces 5 jours-là aient été comptés, éventuellement 6 jours, si ça dure plus longtemps, ou 7 jours, il y aura une deuxième période dite 7 jours de netteté, 7 jours complets de netteté. Rappelez-vous comme moyen mnémotechnique, le tennis, le 5-7. Vous avez 5 jours et 7. 5 jours minimum ou plus. Et une fois qu'après contrôle, eh bien, il n'y a plus de traces de sang, donc il y aura une deuxième période de 7 jours dits de netteté avant d'aller au mikvé. Donc il y a au minimum 12 jours durant lesquels un homme et une femme ne doivent pas être ensemble. Quand on dit ne doivent pas être ensemble, ça veut dire qu'ils ne doivent pas avoir ni de relations physiques, ni même de relations tactiles, ni de s'embrasser, ni de s'enlacer, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas se calculer, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas se parler. Ça veut dire au contraire, ils doivent prouver à quel point ils s'aiment en restant pas loin l'un de l'autre, en faisant rien. C'est ça la plus grande preuve d'amour, et c'est ça qui va maintenir vivant et fort l'amour entre eux. C'est le grand chidouche que la Torah et les sages nous ont enseigné, que seuls ceux qui respectent ça ont des couples qui restent longtemps. Ceux qui ne respectent rien de tout cela, malheureusement, ils finissent par se fatiguer l'un de l'autre, et pour rompre l'ennui, parfois, les infidélités conjugales sont souvent la mauvaise réponse que certains s'autorisent au lieu de respecter ces règles. Alors, pour revenir à notre Midrash, qu'est-ce que dit... Alors, accrochez-vous parce que c'est très dur, hein. C'est pas du tout... je préfère vous prévenir à l'avance parce que c'est le moins qu'on peut dire, c'est que c'est dur comme dialogue. Une fois qu'elle lui dit que Dieu préserve, même du petit doigt, il ne m'a jamais touché, qu'est-ce qu'il lui pose? Il pose comme question. Et durant la période de purification, c'est-à-dire donc durant les fameuses Shevanikim, les 7 jours dits de pureté ou de netteté, qu'en était-il? Puisque même pendant ces fameux 7 jours, cette deuxième période, il ne faut pas non plus qu'il se touche tant qu'elle n'est pas allée au mikvé. Peut-être lui passais-tu le couteau de ta main ou qu'il t'a effleuré? Elle me répondit non. Il mangeait avec moi. Je ne lui donnais rien du tout, on ne se touchait pas.
Mais elle ajoute, nous dormions côte à côte, mais habillés. Et il ne lui serait jamais venu à l'idée d'aller plus loin. Ça veut dire, en fait, ils étaient l'un contre l'autre, mais habillés, genre, pour éviter de faire quelque chose. Et qu'est-ce que Eliyahu Hanavi s'est exclamé? Dieu soit loué de l'avoir fait mourir. Waouh, c'est chaud. Carrément. Genre, il a bien fait de mourir. C'est cru, c'est même qu'on peut dire. Alors d'abord, pourquoi cette réponse aussi dure? Alors d'abord, on va voir la réponse que lui va donner d'un point de vue purement technique, et après on va essayer de comprendre un peu plus, parce que ça colle pas. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu soit loué de l'avoir fait mourir, car la Torah a dit, et de la femme retranchée par son impureté, tu ne t'approcheras pas. De ce midrash et d'autres sources, on apprend qu'il est interdit de se passer des objets de main en main pour prévenir tout contact physique, et même s'il s'agit d'un objet long, et que le risque de se toucher est minime. Et donc, ils ne lèveront pas d'objets longs ou lourds ensemble, sauf s'ils ne peuvent faire autrement, comme par exemple monter ou descendre la poussée du bébé dans les escaliers, lorsque personne d'autre ne peut venir en aide. Maintenant, essayons d'aller voir un peu plus loin. Pourquoi il a donné une réponse aussi dure? Simplement parce qu'il y a marqué dans la Torah. J'ai lu parmi des commentaires, parce que j'ai cherché beaucoup, j'ai eu du mal à trouver. Moi-même, je trouvais que c'était un peu dur quand même. Ok, d'accord qu'il faut écouter la Torah, je suis convaincu. Enfin, de là à dire genre bien fait pour lui presque, c'est gros. Enfin, il semblerait que le gars, c'était vraiment un tzaddik, mais la femme, elle n'était pas aussi tzadikette que ça. La femme, elle jouait l'enfant gâté en disant ouais c'est bon, allez on fait rien, mais reste avec moi, je t'en prie, j'ai besoin que tu sois à côté de moi. Elle y a tellement pris la tête que finalement lui, ce qu'il n'aurait jamais fait par piété, pour lui faire plaisir à elle, il a accepté. Et il a accepté quelque chose qui était interdit. Et donc, quand elle a fait, entre guillemets, cette sorte de cinéma en disant « Pourquoi mon mari? Pourquoi ?» En vérité, elle s'en voulait. Elle se disait au fond d'elle-même, peut-être que tout ça s'est arrivé par ma faute. Et vous savez ce que c'est quand quelqu'un se sent fautif? Il fait beaucoup de bruit pour déplacer le curseur et qu'on ne se tourne pas vers soi. Mais ce qu'elle voulait mettre en avant, c'est que, voilà, elle préfère faire passer Dieu pour un être dur, intransigeant et qui ne soit pas juste, plutôt que de reconnaître que finalement, si une épreuve aussi dure est arrivée, c'est que peut-être elle y était pour quelque chose. Mais ça, bon, c'est le commentaire. En tout cas, ce commentaire, aussi original soit-il, est le seul qui peut expliquer la raison pour laquelle il a donné une réponse aussi dure. Parce que, franchement, vous voyez un rabbin, quel qu'il soit, de dire quelque chose d'aussi dur à une personne qui vient de perdre son mari? Jamais, au contraire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le Midrash écrit noir sur blanc, à aucun moment on voit un rabbin lui dire quoi que ce soit. Au contraire, la question restait sans réponse. Il n'y a qu'il y a un avis qui vient du ciel et qui lui répond du tac au tac, qui a pu donner une réponse aussi dure. En tout cas, continuons à présent sur le troisième élément, manger à la même table. Parce que s'attabler côte à côte rapproche les cœurs, nos sages interdisent que les époux, durant la période de Nida, mangent en tête à tête à la même table sans y opérer préalablement une modification ou y poser un signe distinctif. Cela peut être un changement d'ustensile ou des places où l'on s'assoit d'habitude, afin qu'ils n'en viennent pas à trop se rapprocher l'un de l'autre. D'accord? Donc concrètement, alors ça veut dire quoi? Une femme et un homme qui sont... Une femme qui est nida, elle ne peut pas manger avec son mari au restaurant. Dafka, il y a des gens qui attendent le mikvé pour aller au restaurant. Et des fois, en hiver, c'est plus facile d'aller au mikvé d'abord et ensuite au restaurant après. Mais en été où le mikvé c'est très très tard, s'ils vont au restaurant, alors souvent ils vont au restaurant avant d'aller au mikvé. Et dans un tel cas, ils vont au restaurant lorsqu'elle est encore nida, puisqu'elle n'est pas allée au mikvé. Alors comment ils font? Ils n'ont pas le droit. Alors on vient de voir que s'ils opèrent un petit changement pour justement lui rappeler qu'elle est nida, pour ne pas en venir à se toucher, à se caresser, on parle justement une sorte de promiscuité qui fait que, surtout quand on est jeune et sentimental et très,
esprit glamour, eh bien, qu'on puisse se rapprocher l'un l'autre. Et c'est ça, évidemment, qu'on veut éviter. Mais on peut imaginer également que si quelqu'un a envie d'avoir, disons, ce genre de tendresse, il ne va pas attendre de faire ça dans un lieu public. Si tant est qu'il ait déjà suffisamment de pudeur pour respecter les lois de Nida et les lois du Mikvé, alors il aura aussi suffisamment de pudeur et de réserve pour ne pas faire de démonstration quelconque en public. Et donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème de manger à la même table. C'est juste que quand quelqu'un mange dans l'intimité avec son épouse à la même table, alors il vaut mieux dans ce cas-là que ce soit chacun à l'extrémité d'une table. C'est un peu comme les rois à Louis XIV. Moyen-Âge. Ouais, au Moyen-Âge. Non, pas au Moyen-Âge. Louis XIV, c'est pas le Moyen-Âge. Mais disons que non, c'est tout simplement, voilà, même une table de 2 mètres, ça suffit, ou une table d'1 mètre. Mais enfin, le tout, c'est juste que les membres du corps, mains ou pieds, ne puissent pas se toucher. Aussi simple que ça. On arrive au 4e point, peut-être plus original et plus inattendu pour les femmes comme pour les hommes, et on va s'en expliquer dans un instant. C'est le fait de consommer les restes de son épouse. Le mari, c'est le 4e point, n'a pas le droit de consommer les restes de nourriture ou de boisson de son épouse Nida. Et le Rav Mordechai Eliaou insiste en sa présence. C'est-à-dire que si elle n'est pas là, il pourrait le faire. Mais en sa présence, non. Pourquoi ? Parce que le fait de manger en sa présence, c'est quelque chose de suggestif. Alors, peut-être pas pour les femmes, mais les hommes. Ouais, les hommes, je vous ai déjà dit qu'ils ne raisonnent pas forcément comme les femmes. Et quand un homme mange les restes de son épouse en sa présence, cela à cause du rapprochement que cela occasionne. Mais bien sûr, s'ils ne peuvent faire autrement que de manger ensemble, simplement, ils placeront un indice de changement d'habitude qu'on appelle un chinouille, qui veut dire changement en hébreu, pour lui rappeler justement qu'à l'Nida, l'interdit demeure, même s'il rajoute des aliments ou de la boisson sur les fameux restes. Mais, tenez-vous bien, la femme, quant à elle, elle a tout à fait le droit de manger les restes de nourriture de son mari. Même en sa présence. Ah, comment ? Inégalité. Le traitement pour les... Ben oui, tout simplement parce qu'une femme, elle ne va jamais fantasmer sur un homme parce qu'elle va manger ses restes. Tout simplement. On ne craint nullement que cela conduise à une conduite inappropriée. Ce qui est valable dans un cas n'est pas dans l'autre. Une femme, si elle mange, c'est qu'elle a faim, c'est tout. Elle ne confond pas la nourriture qu'elle a dans son assiette puis la nature qu'elle a en face. Non, et les hommes, ils ont une tendance à, quand ils sont très, très amoureux, à confondre. Et les chachamim, voyez-vous, ils ne mentent pas sur la nature des hommes et des femmes, donc les règles sont établies en fonction de cela. Une originalité concernant la consommation des restes, c'est lorsqu'il y a un plat central, qui concerne tout le monde, y compris l'homme et la femme. Il est permis de manger du contenu d'une assiette centrale commune si l'on se sert, par exemple, dans sa propre assiette. On prend du plat commun, par exemple un plateau où il y a plein de fromages. Tout le monde va manger des fromages. Après, il coupe et puis il l'amène dans son assiette. Donc, ce sera permis. C'est également l'usage pour la soupe, la salade, etc. Pour ce qu'on a l'habitude de consommer directement dans un plat commun, comme par exemple les tranches de pain, les olives, les cacahuètes, le beurre, etc., chacun des époux prendra dans son assiette avant de le manger. Si cela est impossible, certains décisionnaires autorisent même de consommer directement du plat central pour peu qu'une tierce personne s'en serve aussi, que ce ne soit pas que l'assiette des deux. D'accord ? On est au 5e point, s'asseoir ou s'étendre sur le lit de son épouse. Un homme ne s'assiera pas sur le lit de son épouse, même en son absence, et à plus forte raison ne s'y étendra pas. On a déjà vu un peu l'idée, parce qu'en fin de compte, en étant sur son lit, et surtout si dans les draps ou dans les couvertures ou dans les vêtements il y a son odeur de parfum, ça peut éveiller un désir qui est interdit puisqu'elle est nida. Cette défense prévient les pensées et les désirs interdits qui pourraient naître avec toutes leurs conséquences. De même, il est interdit à l'épouse de s'allonger sur le lit de son mari. Ah, là, on a dit dans les deux sens. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'elle va s'allonger sur le lit de son mari, même s'il ne s'y trouve pas lui-même,
D'abord, elle va laisser son odeur. Et puis, en plus de ça, il va rentrer, mais il va la contempler. Il en vient à voir lui-même ce qu'on appelle en hébreu des hirhurim, c'est-à-dire des fantasmes sur sa femme Nida. Eh ben non, il ne faut pas fantasmer sur son épouse Nida. Il faut l'aimer, mais d'une manière tout à fait en tout bien, tout honneur, et en conservant justement une distance. C'est dans ce cas-là où on dira que c'est justement la distance qui prouve le véritable amour. Sixième point, s'asseoir sur un même banc. S'asseoir sur un même banc, le mari ne s'assiera pas sur le même banc que son épouse Nida s'il y a risque de contact physique ou d'un trop grand rapprochement. On parle notamment, vous savez, les bancs publics, là, genre parc ceci ou parc cela. Et même en son absence, a fortiori, lui est-il interdit de s'étendre sur son lit, ça on l'a déjà vu. Il est bon de s'abstenir des promenades dans les jardins ou vergers isolés en compagnie de son épouse Nida, même sans s'asseoir sur un banc, pour éviter une quelconque intimité qui serait source de pensées interdites. Encore une fois, n'allez pas croire qu'on n'a affaire qu'à des obsédés qui pensent qu'à ça, c'est pas du tout ça. C'est créer un contexte qui, en fin de compte, évite de se confronter à des désirs interdits, tout simplement, et rien d'autre. C'est une discipline de vie. Septième point, dormir dans un même lit. Voilà, on en vient à l'histoire dont on a parlé tout à l'heure avec Eliyahu Navi. Les époux ne dormiront pas ensemble dans un même lit, même s'il est très grand, ce lit, et qu'ils ne se touchent pas physiquement, que les matelas sont séparés, et même s'ils sont tous deux vêtus de leurs habits, comme on l'a vu précédemment, s'ils dorment dans des lits séparés, il est même interdit de rapprocher les lits pour éviter le risque de se toucher, ou même qu'il y ait un contact entre leurs draps et couvertures. À cette fin, il est bon de séparer complètement les lits afin que les époux ne puissent involontairement se toucher, en étendant notamment les bras durant leur sommeil. Il existe différentes coutumes en ce qui concerne la séparation des lits. Certaines sont fondées et d'autres sont de simples exagérations. Ce qui veut dire par là, il veut dire par là que vous avez notamment les juifs originaires de pays arabes, que ce soit en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, qui avaient l'habitude carrément de ne pas du tout être avec leur femme dans la même chambre. Parce que telle était la coutume dans le monde arabo-musulman, qu'une femme qui avait ses règles, elle allait dans la pièce d'à côté, voire même carrément dans une autre maison. Alors, je ne vous parle pas de ceux qui ont un harem, mais c'est carrément en dehors. Donc certains ont pris cette habitude. C'est pas recommandé par nos sages. Surtout dans notre génération, où l'on considère au contraire qu'un homme doit rester avec sa femme dans la même chambre pendant la période Nida, en ayant bien sûr des lits complètement séparés. Justement pour bien montrer que la considération de son épouse et l'amour qu'il a pour elle, elle est totalement indemne et que ça ne peut pas justement se limiter qu'à des relations physiques. Ça voudrait dire qu'un homme, il aimerait sa femme que pour le plaisir qu'elle peut lui apporter physiquement. Et sans méconnaître ce plaisir et sans dénaturer la valeur de ce type d'amour, il ne peut pas être réduit qu'à cela. Parce que ça réduirait une femme à une femme de joie, une femme, à Dieu ne plaise, légère, une femme... Et ça, c'est absolument contraire à l'esprit du judaïsme. Au contraire, la femme que l'on aime et que l'on a épousée, on doit la traiter comme une reine et pas comme une prostituée qui serait juste là pour apporter du plaisir. C'est quelque chose qui est totalement en contradiction avec l'esprit de la Torah. C'est pourquoi on préfère au contraire l'usage le plus répandu dans les milieux religieux, même les plus orthodoxes, que évidemment un homme et une femme ne partagent pas le même lit, mais ils restent dans la même chambre avec lits séparés pour veiller à ce qu'ils ne dorment pas dans un même lit et qu'ils restent respectueux et aimants l'un de l'autre de manière différente. Voilà, on va passer aux lois de pudeur conjugale.